des quotas, de LinkedIn, des limites de la prospection à froid et voir un petit peu, quelle est notre solution à nous pour prospecter efficacement sur LinkedIn en 2023. Puis je crois qu'on a un petit bonus à la fin, une petite surprise pour vous, mais bon ça on le garde pour après. Voilà, ouais, on restez bien jusqu'à la fin du wébinaire en effet, comme dit Margot, on vous a prévu quelque chose à la fin du wébinaire, donc restez bien jusqu'au bout, pour le petit cadeau, qu'on vous réserve. Voilà pour vous présenter un petit peu, le spectre d'intervention, de Pulse. La démarche commerciale est tellement large que donc on s'est spécialisé dans ces 2 domaines-là, que sont l'acquisition donc et la conversion, de clients et donc sans plus attendre, on va basculer dans le vif du sujet en vous présentant un petit peu, les points qu'on va aborder, aujourd'hui. On va d'abord introduire un petit peu le sujet avec, ce qu'est LinkedIn et pourquoi c'est important, d'utiliser LinkedIn aujourd'hui, parce que Mmh. oui, c'est important. Dans une première grande partie, on traitera des limites, un petit peu de la prospection à froid. On verra, ce que c'est la prospection à froid, pourquoi, ces limites, quels sont les quotas de LinkedIn, qu'est-ce que c'est des quotas? Toute cette partie un petit peu, théorique et dans un second temps, on vous présentera, nous, notre solution, chez Pulse en tant qu'expert de l'acquisition client, qui est pour nous d'identifier des intérêts avérés et donc l'aide à la solution qui est pas de malink, mais ça, on le verra dans un second temps. Donc je te propose Margot, qu'on aille directement, dans le vif du sujet avec les chiffres clés de LinkedIn. Donc on a préparé quelques chiffres, pour vous, pour un petit peu situer pourquoi LinkedIn reste, un canal d'acquisition fort, pour, la prospection, commerciale. On constate pour les commerciaux, la première donnée, c'est pour les commerciaux, 45 d'opportunités commerciales supplémentaires en utilisant ce réseau social. Sur, une branche un petit peu plus, décideurs, on constate qu'il y a 1 million de décideurs qui se connectent quotidiennement à la plateforme. Donc, c'est ce qui est quelque chose d'assez fort, que 84 des utilisateurs globaux en France utilisent la plateforme, en tout cas ont un compte et sont donc, joignables via cette plateforme. Donc une grosse propension qui est présente et 62 donc de ces décideurs présents sur la plateforme lisent leurs messages. C'est quelque chose qui est un taux d'ouverture en fait, Oui. pour comparer un petit peu aux campagnes marketing qu'on peut connaître en cold, que ce soit, même en SMS, mais sans parler d'SMS, même de mail, c'est des taux d'ouverture et en tout cas de lecture de messages qui sont nettement supérieurs à la moyenne. Et pour conclure ces chiffres, quelque chose qui est plus aspect, recrutement, RH, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui sont dans ce secteur d'activité qui nous regardent et qui utilisent LinkedIn. LinkedIn, c'est une embauche toutes les 3 minutes en France, donc c'est assez difficile Mmh. de visualiser un chiffre comme ça. C'est assez énorme et d'ailleurs n'hésitez pas à réagir si vous aussi vous recrutez ou alors vous avez déjà été recruté ou approché, par LinkedIn. C'est quelque chose qui est intéressant et qui pourrait être un sujet d'un Un prochain prochain, webinaire. webinar. Donc on va faire un bref constat, des limites de la prospection à froid sur LinkedIn. Donc la prospection à froid sur LinkedIn, pour donner une métaphore, c'est un petit peu comme lancer des bouteilles à la mer, sans trop savoir où est-ce qu'elles vont. Je ne sais pas si Margot, tu as déjà essayé de lancer des bouteilles à la mer, mais c'est assez J'ai pas difficile. essayé encore. Voilà, hein, c'est assez difficile, d'aller savoir, qui est-ce qui va la récupérer. Est-ce que le message va être lu par la bonne personne? Est-ce que le message va être bien perçu? Toutes ces choses-là qui sont un petit peu, aléatoires et qu'on peut pas mesurer en fait, via cette prospection à froid. De plus, on constate, via les chiffres qu'on a Mmh. cités précédemment, les décideurs sont très, présents sur la plateforme et les commerciaux, et tous les autres acteurs de manière générale s'en sont bien rendus compte et on constate une sursollicitation, des décideurs qu'on pourrait comparer un petit peu à titre personnel à nos boîtes mail perso où on Oui. reçoit 10, 15 mails de pub, C'est ça. d'applications, de Et dès que c'est les magasins. soldes, c'est encore pire. Voilà, donc il y a des périodes en effet, de plus ou moins importantes, mais de manière générale, les décideurs sont très sollicités. Voilà, pour la partie, décideurs, toujours dans les limites, donc ça rend l'analyse difficile de prospecter à froid. C'est-à-dire, ça rejoint un petit peu le côté des bouteilles à la mer, on ne sait pas qui Mmh. a vraiment lu le message. Est-ce que, il y a eu un intérêt, mais au final la personne n'a pas répondu? On envoie tellement de messages à des personnes qui n'ont pas un intérêt avéré, c'est difficile un petit peu de se rendre compte si, la démarche a été pertinente ou non. De plus, du point de vue, du coup, du receveur, de l'utilisateur, la démarche peut être perçue comme peu pertinente puisque, du coup, quand on se met à la place de cette personne qui reçoit cette bouteille un petit peu sur son île déserte, qui a rien demandé à personne et on lui dit qu'un tel ou un tel peut lui proposer des solutions pour telle ou telle chose, tel ou tel besoin qu'il, pour lui, n'a pas identifié, eh bien, on se demande un petit peu, quelle est la pertinence de cette démarche et c'est ce qui nous mène à notre avant-dernier point, ça peut nuire à l'image de marque puisque, à force de solliciter donc ces personnes, quand on pour reprendre un peu l'image des boîtes mail perso, Oui. on est souvent, voilà, amené à être sollicité par telle ou telle marque. À force, on se dit:
«Beh, je vais me désabonner» et en fait, C'est la ça. marque, on en garde une image un petit peu négative. En tout cas, on est moins enclin à aller vers cette marque-là. Et donc de manière, globale, toutes ces choses-là font quand c'est un investissement de temps, d'énergie et d'argent pour au final assez peu de retours qui une fois, c'est sont difficiles à analyser pour le peu de retours qu'on en a et donc de manière globale, si on veut faire un constat, Margot, la prospection à froid sur LinkedIn, ça va un petit peu dans le sens contraire de la tendance de fond, que LinkedIn a imposée. Mmh mh. La tendance de fond, de LinkedIn, c'est que LinkedIn souhaite rester une plateforme de mise en contact et d'échange humain. Elle a mis en place pour ça et pour s'assurer que le cadre soit respecté, ce qu'elle a mis en place, c'est ce qu'on appelle des quotas, qu'on peut avoir dans différents secteurs d'activité. Ici, les quotas, ils sont fixés sur les demandes de connexion. Vous savez, pour envoyer un message à une personne, on doit rentrer en connexion. C'est la première étape, un petit peu comme devenir un ami sur Facebook. Et bien LinkedIn, pour, un petit peu, limiter cette prospection à froid, ces envois de messages en masse, à diminuer ses quotas. C'est-à-dire qu'avant, on était à 100 demandes de connexion par jour et on passe, désormais à 100 demandes de connexion par semaine, ce qui réduit considérablement le spectre, d'intervention et de prospection qui peut passer, par LinkedIn. Mais du Voilà. coup, est-ce qu'on peut dire que prospecter sur LinkedIn, est-ce que c'est toujours intéressant? Alors ça va pouvoir être intéressant selon la méthode un petit peu qu'on va mettre en place et c'est ce qu'on va voir justement ici. Donc la tendance générale à projeter, sur la prospection de LinkedIn, c'est que ça reste un réseau fort et un canal d'acquisition fort pour la simple et bonne raison, on revient à cette chose-là, c'est une prise de contact directe avec le décideur. D'accord. C'est-à-dire que si on prend le temps de se rendre compte, de la bonne personne à contacter et bien sur LinkedIn, il y a de très fortes chances qu'elle soit présente et qu'on puisse la contacter directement sans avoir à passer un appel par le secrétariat téléphonique où on va souvent être barré, Mmh. à envoyer un mail où on va souvent avoir peu de taux de retour et bien sur LinkedIn, on sait qu'au plus bas, en tout cas, on est à plus de 60 de messages lus et en tout cas, on maximise nos chances à passer par ce réseau-là dans des démarches de prospection. En revanche, on retombe sur le point qu'on voyait un petit peu avant, par rapport à la sursollicitation et le ciblage qui souvent laisse à désirer, une baisse d'attention générale vers les démarches commerciales. On reprend notre exemple des boîtes mail perso. Oui. Quand vous recevez 10 mails, 15 mails, et cetera, à la fin, vous les ouvrez même plus, vous cherchez même pas à savoir quel est le fond du message, alors qu'il pourrait vous intéresser, mais l'attention n'est juste plus là et donc on perd un petit peu de l'intérêt de base, qu'on retrouvait sur LinkedIn. LinkedIn, donc ça, on l'a vu juste avant, cherche à maintenir sa plateforme saine, c'est-à-dire que la mise en place des quotas, elle intervient pour garder ces échanges humains, de la prise de contact, ce qui fait que l'envoi de masse est de moins en moins pertinent, on peut plus vraiment parler d'envoi de masse Mmh. à 100 messages par semaine, plus vraiment parler, d'envoi de masse à ce stade-là, mais ce qui met en lumière, en fait, la chose la plus forte et ce qui ressort, nous, en tout cas de notre analyse, c'est que l'enjeu d'identification de la personne qu'on veut contacter est plus important que jamais et devient, de manière générale, de plus en plus important et on va finir, du coup, cette première partie par une citation, qui dit qu'il y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. C'est-à-dire qu'on peut envoyer, en reprenant l'exemple des bouteilles à la mer, autant de bouteilles à la mer qu'on veut, si on l'envoie pas sur les bonnes cibles avec le bon message, et bien même si elles arrivent à destination, ce qui a déjà très peu de chances d'arriver, et bien il y a, par tous les facteurs qu'on a cités avant, peu de retours et peu d'intérêt à continuer dans cette démarche-là. Donc ça sera une démarche, pas pertinente si c'est pas ciblé et si, on n'utilise pas, le bon outil. Exactement et vous vous demandez peut-être du coup, comment on va faire pour que ce soit plus pertinent? Pour aller, du coup envoyer des démarches, des messages qui vont être perçus comme pertinents et sur lesquels on va avoir plus de retours et c'est ce qu'on va voir du coup, dans notre seconde partie qui pour nous la solution est un meilleur ciblage. Ça va, donc en plein dans le sens de la tendance de fond de LinkedIn qu'on voyait tout à l'heure. C'est-à-dire plutôt que d'aller chercher ces prospects froids, donc pour un peu, resituer un prospect froid, c'est une personne qui n'a pas notion, on va dire, de son besoin, qui n'a pas de besoin, tout Mmh. simplement, et donc en allant, chercher cette personne, la contacter, la personne n'a pas de besoin, donc a priori, elle a pas d'intérêt et c'est pour ça qu'on n'a pas de retour, en fait, sur ces démarches à froid et que ça nécessite beaucoup de volume pour avoir très peu de retours. D'accord. On a bien compris que du coup qu'avec LinkedIn, c'était compliqué de fonctionner comme ça actuellement et donc pour nous, notre solution, c'est de se tourner vers des intérêts identifiés et avérés des personnes et donc ce qu'on appelle la prospection à tiède ou la prospection à chaud. Et donc ce qui nous amène à du coup cibler, comme on l'a vu, des intérêts avérés, des prospects tièdes ou des prospects chauds, comme on les a nommés et donc tout de suite, on va passer donc à pour nous ce qui est la solution pour identifier ces intérêts, qui est pas de et on se dit du coup, à tout de suite pour qu'on vous présente, notre solution. À tout de suite.
retour. On est de retour directement sur LinkedIn, pour vous présenter, comme prévu et comme promis, la solution, Padmalink. Donc, on va partir donc de LinkedIn, de la manière actuelle, on va dire, dont on procède. On va se remettre un petit peu dans le contexte, et des exemples qu'on parlait tout à l'heure. Dans une démarche de recrutement, par exemple, heu Donc on se excuse-moi, je te coupe je Hugo. t'en prie Margot. On se base sur le nuage 1. C'est Sur le ça. premier nuage, recrutement, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Exactement. On va prendre un exemple concret, on va partir d'un nuage de mots dans l'idée du recrutement où le poste qu'on va chercher, eh bien, c'est un ingénieur commercial ou un ingénieur logiciel. Très bien, une recommandation et on va aller, chercher des personnes en fonction de notre secteur géographique et du persona qu'on va aller identifier. Ici, par exemple, en Île-de-France pour aller un petit peu, droit au but et donc LinkedIn, on va pouvoir lui demander avec les filtres qui sont disponibles, bien entendu, ça varie si on est abonné Sales Navigator ou non, mais en tout D'accord. cas, on va déjà pouvoir avoir cette liste de personnes qui vont correspondre au niveau de caractéristiques Mmh. pour pouvoir rentrer en contact avec ces personnes. En revanche, arrête-moi si je me trompe, mais ici on est que sur des caractéristiques et on peut pas savoir, si Amine, est plus à même de du coup être embauché que Oussama. Non. Ça, on peut pas le savoir puisqu'ils sont, classés uniquement par des caractéristiques. C'est des personnes en Île-de-France qui sont ingénieurs logiciels. À partir de là, même en allant un petit peu plus loin, la partie, humaine et on peut pas rentrer dans la tête des gens, on peut pas savoir, quelles sont leurs intentions en termes de projection de carrière. Donc on va passer donc sur la partie qui nous intéresse, M'intéresse. voilà, de base. C'est, donc identifier les intérêts, par LinkedIn et donc par 2 principes et je pense qu'on a un bon exemple du coup, sous les yeux qui Oui, arrive exactement. sur notre fil d'actualité. Le premier exemple pour identifier des prospects chauds, ça va être l'import sur poste. OK. C'est-à-dire que sur n'importe quel poste présent sur LinkedIn, on peut imaginer, notre propre poste d'entreprise où des Mmh. personnes ont réagi et donc ont montré un intérêt vis-à-vis d'un produit ou peu importe le sujet du poste. Ça peut être une offre d'emploi, comme on le voit juste ici. Mmh. Ça peut être également, tout ce qui est, les créateurs de contenu, sur LinkedIn qui D'accord. offrent un post en échange d'une contrepartie, un document, une infographie, du contenu. Ou de réaction, De pourquoi pas? réaction, tout n'importe quel poste, on va pouvoir, en fait, si vous voulez, aller identifier, ces personnes-là, ces personnes qui ont réagi, qui ont commenté via l'extension Padmalink qui se trouve juste ici. OK. On vous montrera, pardon, un petit peu plus concrètement comment ça se passe juste après. Mais sachez que sur n'importe quel poste, on va pouvoir aller retraiter les réactions, les commentaires des personnes qui s'engagent vis-à-vis d'un contenu. Et on se rend tout de suite compte que si on avait tapé dans la barre de recherche intégrateur, administrateur, système réseau, eh bien, on aurait eu certes des personnes qui correspondent aux caractéristiques, mais peut-être que dans ces 3 personnes, et le poste est pas vieux, donc il y aura sûrement beaucoup plus de réactions à Mmh. l'avenir, on aura des personnes qui correspondent, qui sont dans ce secteur d'activité et qui sont intéressées en disant: «Beh, je suis intéressé, et cetera, est-ce qu'on peut prendre contact, prendre un point d'échange vis-à-vis de ce poste?» D'accord. Donc ça, c'est la première méthode, pour nous, pour, du coup, identifier des intérêts, pardon, avérés sur LinkedIn. Jusqu'ici, vous me direz: «Rien de formidable» parce qu'on vous a pas encore montré, comment on les retraite ju dans Padmalink, mais j'y viens tout de suite. On va simplement, juste avant, vous montrer la deuxième méthode et c'est ce qu'on pense en tout cas, chez nous, la plus forte et la plus impactante pour aller identifier des intérêts, c'est les événements. En reprenant un petit peu, notre fil conducteur sur une démarche de recrutement, Mmh. on va aller chercher, des événements ou alors non, peut-être plutôt sur une thématique commerciale. On avait une thématique commerciale dans notre nuage de mots. On se dit C'est-à-dire? qu'on est commercial et qu'on vend du référencement, du SEO. Voilà, on aurait pu taper, référencement SEO, pareil. En fait, on travaille notre nuage de mots, et on va aller chercher, donc des événements qui se trouvent juste ici. L'idée, c'est d'aller essayer tous ces mots-clés, de voir lesquels fonctionnent le mieux et là, on voit qu'en l'occurrence, en tapant SEO on trouve déjà pléthore d'événements qui parlent du SEO Mmh. et pour, du coup, recontextualiser, on se rend bien compte que les personnes qui s'inscrivent à ce type de webinar sur le e-commerce, sur, comment avoir un référencement efficace et cetera, c'est des personnes qui sont déjà conscientes, Mmh. donc de leurs besoins de référencement, puisque peut-être que leur site internet n'est pas assez bien référencé, que leur plateforme e-commerce, du coup, est pas assez performante par rapport à ces raisons-là. Et qui Donc ont
Elles sont vraiment des réels objectifs derrière aussi. exactement, elles sont conscientes, mais surtout elles sont déjà en recherche d'informations, voire déjà dans l'action. Mmh mh. Et donc c'est des personnes, si moi demain je suis commercial, dans le référencement et j'essaie à vendre des solutions dans le référencement web, et bien toutes ces personnes qui s'inscrivent à ces événements, et ben c'est des clients potentiels. Ils sont soit tièdes, soit chauds, quelque chose qu'on pourra aller identifier un petit peu plus loin. Mais en tout cas, on est sûr qu'on n'est pas dans le froid et que le sujet du SEO pardon et du référencement sont des choses qui les intéressent. On va prendre, un événement, bah, écoutez celui-ci, l'événement SEO et marketing. Donc on se rend compte qu'on a, là, en l'occurrence 104 personnes qui sont donc inscrites à l'événement et donc, bah, ces personnes, on va pas le répéter, c'est des prospects tièdes, c'est des prospects chauds. Jusqu'ici, toujours rien d'extraordinaire. En revanche, dès qu'on passe du coup sur notre extension Chrome, Padmalink, on va pouvoir aller extraire ces résultats, les, mettre dans une campagne. Donc ici, On va la créer. on va l'appeler, bah, le nom de l'événement, SEO Square 6. On a oublié le S. Hop. Créer la campagne, choisir le nombre de profils qu'on va importer. Ici, on va en prendre un petit peu moins pour que l'import soit plus rapide et pouvoir vous montrer un petit peu, quelle est la suite des événements un petit peu. Et du coup, là, j'ai vu qu'on pouvait en mettre 200, même si on peut en intégrer que seulement 100 par semaine? Exactement, c'est une bonne question Margot. Au niveau des les imports et les quotas de demande de connexion, c'est 2 choses totalement différentes. Ce qui fait que si on a une cible importante, et s'il y avait par exemple eu, je sais pas 1000 Mmh, participants à cet événement, on aurait pu, les importer sans pouvoir certes les retraiter dans l'instant, mais en tout d'accord, cas on les a sécurisés dans notre base en tant que prospects tièdes d'accord. et on va pouvoir ensuite rentrer en contact avec eux. OK. Donc la fenêtre de Padmalink nous a montré ici sur la petite pop-up que l'import était terminé. On va basculer du coup directement sur Padmalink en retrouvant donc ce qu'on appelle les campagnes. Les campagnes, c'est donc les segments, on va dire, de prospects qu'on a identifiés et donc là, le segment qui nous intéresse, c'est celui qu'on vient de créer, vers les personnes qui ont un intérêt pour le SEO et le référencement. OK. Alors, Et donc, en cliquant tout simplement sur cette petite flèche, la liste va se réduire à ces prospects qu'on a validés et identifiés comme importants. Et à partir de là, eh bien, ce sont les actions qu'on va lancer, toutes les actions disponibles sur LinkedIn qu'on va pouvoir lancer de manière unitaire, de la visite de profil, suivre une page, se connecter, envoyer un message générer en tout cas une notification ou un acte. et commencer la relation commerciale Mmh. dans une logique de social selling. C'est un anglicisme pour dire d'établir des relations commerciales via les réseaux sociaux, et donc une fois de plus, la vraie le vrai intérêt, c'est pas forcément d'aller prospect par prospect, aller envoyer une demande de connexion, puis suivre un message et cetera. Il se trouve dans la catégorie scénario, qui pour autant, elle n'a rien de révolutionnaire parce qu'on connaît le marketing automation, les workflows et cetera. Mais ça l'est d'autant plus quand auparavant, on a identifié des intérêts et c'est là que ça a un vrai impact, parce qu'à la fois, on a le gain de temps et de meilleurs retours Mmh. via l'utilisation d'outils comme celui-ci. Et donc un scénario, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'aller imbriquer des actions les unes dans les autres. C'est-à-dire d'aller simuler une visite de profil, puis une demande de connexion avec un message en disant: «Voilà, je vois que vous êtes en train de créer votre site internet. Nous, on a des solutions pour le SEO. Est-ce que vous serez à même d'échanger avec nous? Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse?» Éventuellement inviter à suivre la page si c'est pertinent ou envoyer un message de relance. On peut vraiment, modeler son scénario comme on le souhaite en fonction de son persona, du nuage de mots qu'on a identifié et des actions et surtout du produit, de la proposition de valeur qu'on a à pousser vers ces personnes. Donc ici, bien entendu, on ne va pas aller contacter ces personnes, parce Non. que ça aurait pas de sens vis-à-vis de notre activité, mais je pense que vous avez compris le principe de manière globale. Une fois que le scénario est lancé, on retrouve dans notre file d'attente toutes les actions qui sont imbriquées les unes dans les autres, en prenant en compte, bien sûr, en retombant sur nos pattes sur les quotas, c'est-à-dire que les quotas, LinkedIn, nous «oblige» entre guillemets à être sur un minimum enfin un maximum pardon de 100 demandes de connexion, par, semaine. Et donc, comme vous le voyez, moi qui utilise beaucoup, Padmalink, eh bien, je n'ai plus de demande de connexion et donc ici, le petit robot, m'indique que je n'en ai plus et que donc les actions sont automatiquement reportées plus loin D'accord. pour sécuriser le compte LinkedIn. On en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose Les qui par exemple, les 200 qu'on avait intégrés vont
se mettre automatiquement dans notre liste? Exactement, OK. exactement. Si on avait lancé des actions de demande de connexion, par exemple, sur cette, campagne-là, eh bien, il m'aurait dit que je n'ai pas de quota de demande de connexion et que donc elles seront simplement reportées à plus tard. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les planifier. Elles seront simplement reportées à plus tard pour garantir la sécurité de votre compte LinkedIn et la continuité des actions de prospection ou de sourcing en fonction du secteur d'activité. Très bien. Donc la campagne se lance, notre scénario se lance, toutes les actions de la file d'attente, s'accomplissent, tranquillement pendant Mmh. qu'on est en train de faire quelque chose. Pause café pour les uns, pour les autres on travaille dur, peu importe, mais les actions du coup, elles, continuent, de s'exécuter et donc à la fin de notre campagne, on va pouvoir aller retrouver ici un onglet statistiques pour aller, récupérer des métriques, c'est-à-dire se rendre compte un petit peu, qu'on a eu un taux de connexion de tant de pourcents, par rapport à l'autre campagne. Donc est-ce que c'est le message qui a été meilleur? Est-ce que c'est le ciblage? De pouvoir aller un petit peu à chaque fois trouver des axes d'amélioration dans nos campagnes pour être de plus en plus performants, que ce soit dans l'identification ou dans la prise de contact. D'accord. Et donc la prise de contact, elle est ici. On a retranscrit également la messagerie de LinkedIn pour pouvoir, en temps réel, par exemple en prenant alors là un message qui est arrivé il y a peu, pouvoir aller ici, relancer des actions si c'est nécessaire ou au contraire aller ouvrir la fiche prospect, la même qu'on a vue tout à Mmh. l'heure, pour pouvoir, si cette personne m'a dit qu'elle était intéressée pour échanger, on va pouvoir aller mettre son tag ici, qu'on est en rendez-vous avec cette personne. À savoir aussi que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore dit, c'est un pré-CRM, pas de Malink, mais il permet l'export en CSV et donc il permet de rebasculer, nos fichiers, nos campagnes segmentées par action dans notre CRM pour pouvoir aller les retraiter par la suite. Parce que je sais que D'accord. c'est une question qu'on nous pose souvent. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de comment Panmalink, peut, optimiser LinkedIn, Mmh. optimiser la prospection. D'abord en allant identifier des intérêts avérés, en les aspirant dans la plateforme et en pouvant gagner un maximum de temps sur la prise de contact, tout en étant automatisé et personnalisé. Puisqu'il y a plein de choses qu'on n'a pas eu le temps de voir comme les templates de messages, c'est-à-dire le fait de pouvoir se créer des messages préfaits et de les Les refaire moduler, aux petits ouais, oignons un petit peu, hein, comme on dit, en fonction du persona qu'on a identifié, des pièces jointes. On peut travailler en équipe avec de la délégation de compte. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui sont possibles, mais le cœur du message, c'est vraiment de pouvoir aller identifier des intérêts, de pouvoir aller rentrer en contact avec ces personnes, c'est-à-dire moins de contacts, mais mmh, plus de résultats. C'est vraiment ce qu'il faut retenir donc de l'outil et de cette présentation. On espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé un intérêt, en tout cas que c'était pertinent et que c'est ce que vous veniez chercher un petit peu dans ce webinaire. En tout cas, on est ouvert et on vous invite à revenir vers nous si vous avez des points qui ont été pas compris ou vous aimeriez aller plus loin sur certaines choses. N'hésitez pas du coup à nous contacter pour toutes ces questions-là. On sera vraiment ravis du c'est coup ça. de vous répondre. Et du coup, on vous laisse, même, poser les questions en commentaire si besoin, puis nous, on y répondra. Et donc ce qui nous amène, déjà à la fin de ce webinaire, hein, Margot. On bascule du coup, sur cette dernière slide. Nous, ce qu'on vous propose, en tout cas on espère une fois de plus que ça vous a plu, vous avez eu des bonnes informations. Et si du coup, ces sujets-là, ça vous parle, que ce soit dans une optique commerciale ou de recrutement, que votre stratégie LinkedIn, c'est important pour vous et que vous souhaitez travailler avec cet outil-là, nous, ce qu'on vous propose, c'est de prendre 30 minutes avec l'un de nos consultants, qu'on puisse vous proposer une démo personnalisée, puisque là, c'est vrai qu'on a pris des secteurs un petit Mmh. peu et des exemples un petit peu grossis, bien entendu, pour pouvoir vous présenter, mieux, ce que peut faire l'outil. Mais on peut pas, voilà, rentrer dans chaque détail et chaque profil qui nous a suivis aujourd'hui. Donc ce qu'on vous propose, c'est une démo personnalisée, également de simuler l'impact que peut avoir la solution, vous, pour votre activité, que ce soit en prise de contact ou alors en gain de temps que vous allez pouvoir avoir par rapport à une prospection, manuelle à l'ancienne, hein, comme on pourrait la qualifier et de repartir à la fin de ce call stratégique avec une offre de prix, mais vous allez me dire jusqu'ici, Hugo, il y a pas de cadeau, hein? Une Ouais, offre de c'est vrai, prix, tout à on n'est fait. pas sur un cadeau. Eh bien si, à l'issue de ce call stratégique, vous allez donc avoir ces 3 points-là, mais surtout, vous allez pouvoir essayer Padmalink pendant un mois gratuitement, ce qui va vous permettre de vous faire votre propre idée sur l'outil, de lancer vos premières campagnes, de vous rendre compte si pour vous, dans votre secteur d'activité, dans les actions que vous voulez mettre en place, c'est pertinent et donc ainsi, tout simplement voir si vous êtes en phase avec cette vision, ou en tout cas notre vision, Mmh. de ce qu'est LinkedIn et de la prospection sur ce réseau social actuellement. Donc voilà, je Voilà, pense que c'est tout pour je nous. pense qu'on est bon. Je vous laisse,
venir, nous suivre sur notre page YouTube, mais aussi également sur, nos pages LinkedIn, que ça soit Pulse ou Padmalink. Et puis, je me permets de vous mettre tout en description, les liens de ces pages, et n'hésitez pas encore une fois à nous mettre des commentaires, nous poser des questions, et puis nous, on reviendra vers vous avec peut-être, qui sait, un nouveau webinar, et je pense même et j'espère. Oui, à l'avenir, c'est quasi certain qu'on reviendra du coup sur ce format-là. Donc merci beaucoup pour votre attention. Prenez soin de vous et au plaisir. Merci, au revoir.